Bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Il vous racontera le parcours d'hommes et de femmes mus par la recherche d'une relation différente avec la nature et d'un peu plus de bienveillance en ce monde. Nous vous ferons découvrir nos activités autour du bien-être, que ce soit du yoga, de la méditation, de l'hypnose, du reiki, de la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Vous découvrirez les changements que les invités ont implémentés dans leur quotidien et leur transformation au gré des lunes. Alors entrez dans notre salon de thé virtuel. Dans cet épisode, je retrouve Catherine, professeure de yin yoga et praticienne de massage Tuena. Nous continuons notre série en tandem. Nous revenons toutes les deux sur nos pratiques implémentées pendant la lune des semences, dont une des thématiques était prendre de bonnes habitudes ou se débarrasser de celles qui nous dérangent. Nous faisons aussi le point sur nos projets, nos pratiques de yoga et ce qu'a amené pour nous l'arrivée du printemps. Ce fut une période où l'énergie nous semblait plutôt lourde, entre changement de saison, d'heure et super lune. Une discussion spontanée, en transparence et en authenticité. Bonjour Catherine, on se retrouve. Bonjour Ferdi. Bonjour, on se retrouve à nouveau pour un petit podcast parce qu'on avait discuté, on avait envie de mettre ça un petit peu en place, de se retrouver à chaque fin de lunaison pour discuter un petit peu de nos différentes pratiques, d'où on en était, si on avait des petits conseils sur la lunaison en cours, de nos ressentis. Donc voilà, c'est pour ça que je t'invite à nouveau dans ce podcast pour qu'on poursuive nos discussions et qu'on se retrouve à nouveau régulièrement. Donc la première question que je vais te poser, c'est globalement comment s'est passée pour toi cette lune des semences? Cette lune des semences a été assez bien chargée. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui se stabilisent aussi. Donc dans mes projets maintenant, pas du tout autant que je le voudrais. Mais après, voilà, finalement, je me suis dit aussi que par rapport au projet que j'avais cité, je pense que c'est comme c'est le printemps, il faut faire le tri. En fait, j'ai l'impression qu'il faut faire le tri dans les projets et peut-être mieux prioriser, voir ce qui est important. Ici, la semaine prochaine, c'est les vacances de Pâques, donc ça va être mon premier atelier bien-être dans un stage pour enfants, un stage tennis-langue dans lequel moi je vais intervenir pour un atelier bien-être que j'ai d'ailleurs préparé ce matin. Et donc, là, il y a un mélange d'excitation et de peur, hein, Mais donc je connais bien l'organisateur et donc voilà, ça, je suis très contente de cette première expérience. Mes cours de yoga se stabilisent, donc mais évidemment me prennent aussi beaucoup d'énergie puisque c'est quand même 3 soirs et un matin. Et puis j'ai plus de massages, donc là c'est vrai que c'est chouette parce que tout doucement il y a des contacts qui se créent, il y a des liens. Voilà, par rapport aux cours de yoga, souvent j'oublie, mais sinon j'essaye de mentionner que je fais aussi des massages, comme ça oui, la graine est plantée. Exactement, parce que si je ne le dis pas, ils ne le savent pas forcément et bien souvent j'oublie. Donc là, quand j'y pense, je le dis et en général, il y a toujours bien une personne qui demande un massage en fait. Donc voilà où j'en suis au niveau de mes projets professionnels. D'accord. Et tu disais que tu avais laissé un petit peu certains de côté, ça n'a pas été trop difficile ou tu as réussi à faire le tri naturellement? Oui, c'est-à-dire que j'ai un agenda hebdomadaire où je note les tâches professionnelles, les tâches personnelles et puis je vois bien que je n'arrive pas, je pense que je veux faire trop de choses. Et peut-être que tout simplement aussi accepter que mon rythme n'est peut-être pas, que mon rythme est peut-être entre guillemets lent en comparaison peut-être à d'autres. Mais que voilà, j'ai peut-être besoin de plus de temps. Maintenant, c'est vrai que comme je travaille
la journée, enfin 3 jours et que je donne cours aussi, bah, je ne sais pas non plus. Il faut bien que je dorme. Oui, Donc, donc là, j'ai un peu moins de temps pour préparer. Donc, je voulais par exemple faire un atelier détox. Je suis pas encore. Enfin, normalement, voilà, je ne le ferai pas. mm, Tout simplement parce que je me dis, bah, la priorité maintenant, c'est d'équilibrer familial, professionnel. Et là, je sens une certaine fatigue. Bah, d'accord. je pense aussi, j'ai l'impression vraiment qu'au niveau des énergies aussi, j'ai l'impression que ça a été quand même pas si facile que ça. Mm. Euh, euh, bah, les 3 superlunes aussi quand même qu'il y a eu consécutivement. Donc, j'ai l'impression quand même que ça doit quand même jouer. Oui, moi, je me suis sentie aussi fatiguée. Ces 2 dernières semaines, bah, justement, à partir de la lune décroissante, vraiment une fatigue. Après, il y a aussi le changement de temps. On a Oui, changé d'heure ici aussi en France. Donc, il y a peut-être oui. tout un tas de facteurs, mais c'est vrai qu'il y a une certaine fatigue dans l'air aussi, j'ai l'impression, pour beaucoup de gens. Oui, voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc voilà, c'est normal. Et mais, ou sinon, je ne sais plus ce que j'avais énoncé comme projet comme ça. Euh, mais Moi, voilà, de toute façon, je suis quand même assez satisfaite de. oui, j'ai l'impression que tu as quand même réalisé beaucoup de tes projets, que finalement tu arrives à trouver ton équilibre, vie familiale, vie professionnelle et tes attractivités. Tu penses conserver cela ainsi ou- Euh, honnêtement, c'est difficile de voir dans le long Hmm, terme. Actuellement, bah, j'apprends dans mon nouveau poste de secrétaire, donc évidemment là aussi, je dois encore intégrer pas mal d'informations. Et puis, mais comme je dis, j'ai vraiment un entourage super, une collègue hmm, plus que sympa. Et puis, bah, je manque, on va dire, dans mes 2 nouveaux cours que j'ai, qui sont donc un dans un centre de fitness, un dans un centre de yoga méditation, et hmm. donc où en fait finalement là les élèves changent. Parce Oui, que dans mes cours, ce sont les mêmes élèves. Mais dans les fitness, il y a beaucoup des mêmes têtes, mais d'accord. il y a quand même des gens, voilà, qui ne sont pas obligés de venir. Une fois ils viennent, une fois ils ne viennent pas. Donc, mais il y a quand même un noyau central, donc avec quelques élèves qui viennent quasi à chaque fois. Hmm, Hum, Et, et voilà, maintenant j'essaye d'ancrer aussi, bien sûr, des pratiques euh, personnelles. Donc, d'accord. notamment dans ce que tu avais publié par rapport à l'Ayurveda, donc se lever tôt. Donc ça, c'est vraiment, je me lève aussitôt que je peux en fait. Donc Oui. parfois il me faut un petit peu de temps parce que je suis fatiguée, mais c'est vraiment devenu quelque part presque indispensable. J'aime tellement me lever et puis contrairement à avant, ben j'allais faire ma journée tout de suite dans la salle de bain et puis Hmm, maintenant je commence toujours par venir dans ma enfin là où je suis maintenant dans ma salle bien-être à faire un peu de yoga, à regarder tes publications, à penser à mon intention pour la journée, voilà, à faire tout ça. Euh, et puis bah aussi comment euh, avec le nettoyage du nez à l'eau salée. d'accord. Jalanetti, oui. Oui, voilà. Que en fait, je connais depuis, enfin oui, c'est vrai depuis longtemps, mais ça c'est vrai que euh, c'est vraiment très très agréable de se purifier comme ça. Oui, moi j'ai repris cette pratique depuis pas si longtemps que ça, justement, depuis peut-être même pas un mois, et ça, je trouve que ça fait beaucoup de bien, qu'on se sent vraiment bah, les narines complètement dégagées, l'impression de mieux respirer, et je pense que je vais essayer de continuer sur cette lancée. Oui, oui, oui. Et après, par rapport à ce que tu disais, pour le matin, moi, c'est vrai que je me lève tôt naturellement, mais je sens que j'ai besoin de ça aussi parce que c'est le moment où la maison est calme, où j'ai ce moment pour méditer un petit peu, pour faire mon yoga, bah, pour écrire les publications et je trouve que ça donne après une toute autre impulsion à la journée et c'est devenu aussi nécessaire pour moi.
Oui. Et cette lunaison était un petit peu placée sous le signe des habitudes parce que j'ai beaucoup partagé sur un livre que je suis en train de lire qui est Atomic Habits de James Clear et il y a vraiment des idées très intéressantes et je voulais savoir si tu avais essayé de mettre certaines en pratique, si tu avais quelques idées ou quelques ressentis par rapport à tout ça. Oui, tout à fait. J'ai lu l'article et en fait, ce que j'aimais beaucoup, par contre, je ne sais pas, parce que tu avais partagé aussi comment s'appelle-t-elle, une autre personne, par rapport, mais donc il parlait, Atomic Habits, il parlait de, pardon, je suis en train de chercher ce que je voulais dire, de se créer aussi en fait une nouvelle identité. Oui. Et donc là, c'est vrai que ça me parlait beaucoup de voir les choses sous un autre angle et puis aussi de voir les cadeaux associés. Mais ça, je ne sais plus si c'était de lui. Non, ça c'était pas lui, c'était je me souviens plus non plus de nom. Je le retrouverai, je mettais dans les notes, mais Voilà. c'était oui. C'est parce qu'il y a plusieurs noms Tara Mort, je suis pas si sûre si c'est elle. Mais Si, bon. c'est elle, c'est Ah, ça. voilà. Mm. Et aussi de voir au lieu de self-love, self-discipline. C'est Et ça. donc de voir plutôt, au lieu d'être une discipline, mais donc de voir plutôt l'aspect de l'amour envers soi. Mm. Et donc c'est vrai que ça transforme un peu de le il faut que, ben ça le transforme en quel est le cadeau que je me fais. Oui. Et donc c'est vrai que vu sous cet angle-là, ben, c'est plus facile. Ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais noté mes habitudes avec un plus, avec Oui. un moins. Mm. Bah, je me suis aperçue qu'il y avait quand même pas mal de plus, mais que c'est toujours les mêmes moins qui revenaient. Donc, D'accord. et puis j'aimais bien aussi le fait de devoir dire à haute voix ce qu'on était en train de faire et par exemple une habitude qu'on voudrait changer, qu'on voudrait arrêter. Et donc là, c'est vrai que euh, c'est assez impressionnant parce qu'on s'en rend vraiment compte, quoi. C'est ça. Mais en fait, il expliquait dans le livre que ça venait du métro japonais qui a été très sûr, il y avait très peu d'accidents. Et visiblement, ça serait dû au fait que les conducteurs, quand ils voient un feu, ils disent feu rouge, je m'arrête, feu vert, je peux continuer. Et ainsi, ils sont obligés de conscientiser vraiment toutes les informations qui leur viennent. Et du coup, c'est vrai que le dire à haute voix, ça permet de se rendre compte de, tiens, je suis en train de regarder mon téléphone 15 fois dans la journée alors que je devrais pas. Toutes ces petites choses comme ça permet de les remonter un petit peu à la surface et d'en prendre conscience et se dire, il y a peut-être quelque chose à changer. Donc, je trouvais ça assez intéressant aussi. Après, moi aussi, j'ai des habitudes que j'essaye de changer. Par exemple, regarder un petit peu trop mon téléphone. Et c'est pas évident déjà d'en prendre conscience et puis bon, de jouer sur ça aussi ensuite. Oui, oui, parce que c'est vrai que les habitudes, bah, c'est à tout niveau, donc c'est vrai que je ne parle pas de ça. C'est vrai que bon, peut-être, mais en tout cas, voilà, ce qui moi m'embête, bah, c'est le café. Même si de nouveau, je n'en bois pas beaucoup, maximum 3 par jour, ce n'est pas non plus une grosse catastrophe, mais voilà. Donc par rapport aux habitudes. C'est un petit peu ça, mais c'est vrai aussi, voilà, le fait de se créer une nouvelle identité, je pense que c'est vraiment euh, une bonne base pour pouvoir transformer ou plus facilement changer nos habitudes. Mais aussi, je pense qu'il peut avoir une certaine peur, la peur du changement finalement. Mm. Parce qu'on est habitué enfin, je suis habituée à certaines choses. Et puis, je pense aussi que le self-discipline contre le self-love, ça me fait vraiment encore quand même réaliser qu'il y a encore des choses qui restent peut-être pas assez d'amour de Oui. moi-même en fait.
Et donc, parce que si c'était le cas, ben, ce serait plus facile de changer des habitudes. Donc, j'ai parfois l'impression de pouvoir plus donner aux autres qu'à moi-même. Donc, par exemple, ben, quand je donne mes cours de yoga, etc., ben, ça me fait tellement de bien de voir le bien que les gens ressentent, les commentaires que j'ai, les massages également. Et puis après, ben, parfois, pour moi-même, eh bien, c'est encore un peu plus compliqué. D'accord. Donc, mais de toute façon, je suis un petit peu, donc je n'ai pas l'impression d'avoir réussi, enfin je suis un peu frustrée, j'ai pas l'impression d'avoir réussi à vraiment changer mes habitudes, même s'il y en a que enfin il y a des choses que j'ai mises en place, mais je me dis que de toute façon, bah, ce sera alors pour le cycle prochain. Oui. Ce sont des petites graines qu'on a semées. Tout à fait, je pense qu'il faut aussi se laisser le temps de changer. Et dans ce livre-là, il disait qu'il faut, j'avais fait une étude et que les gens mettaient entre 18 et 254 jours pour changer une habitude. Après, je sais plus trop de quelle habitude il s'agissait. Mais en moyenne, c'était 66 jours. Donc bon, faut aussi se laisser le temps. Puis après, il y a la fréquence à laquelle on fait cette habitude. Il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte. Bon, le principal, c'est bah, comme tu dis, de semer la graine et après, chacun avance à son rythme. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut aussi être prêt. Et il y a très longtemps, donc je fumais. Donc voilà, il y a vraiment longtemps. Mais c'est vrai que j'avais essayé plusieurs fois d'arrêter et ça ne marchait pas du tout. Et puis bah, tout à coup, du jour au lendemain, bah donc j'ai arrêté sans absolument aucune difficulté. Donc D'accord. voilà, je pense aussi que quand c'est le moment, voilà, là j'ai l'impression de faire le travail en fait, et puis à mener, il y a des clics et et puis c'est parti. Oui. Bon, après, c'est vrai que on prépare le terrain, puis après, Voilà. on réunit toutes les conditions, puis après, une fois que la graine commence à pousser, bah c'est là qu'on voit le petit bout, et puis on peut progresser sur ça. Oui, tout à Et fait. Et sinon, j'avais une autre petite question. Tu parlais que tu donnais des cours dans un centre de finesse et dans un centre de méditation par rapport au yoga. La question m'est venue un petit peu en tête comme ça. Tu prépares tes cours différemment. J'imagine que c'est peut-être un public aussi différent, plus orienté yoga sportif et yoga introspectif. Est-ce que Oui. tu peux nous parler un petit peu de ça, de ta façon de préparer, de ta façon d'envisager le cours ou toi-même de te préparer à enseigner différemment? Oui, 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 tout à fait. Parce que effectivement, tu as tout à fait raison. Donc le public n'est pas le même et la demande Mhm. donc n'est pas la même. Et donc dans le centre de fitness, déjà le cours en fait c'est 3/4 d'heure. Donc c'est assez court. Moi qui ai l'habitude de donner un cours de yin yoga de 1h15, Mhm. qui souvent se transforme bah, parfois je dépasse encore un peu. Oui, Et là, donc 3/4 d'heure, il m'a fallu le temps, mais maintenant j'y suis bien habituée. Et donc, en fait, c'est vrai que je fais quelque chose d'assez dynamique. d'accord. Euh, et donc, les personnes qui vont là ont envie de bouger. Donc, le yin yoga est absolument exclu. Mhm. Et puis, bah, franchement, je commence le cours quasi tout de suite. D'accord. Pas de, il n'y a pas de demande pour voilà pour une méditation. Donc là dernièrement j'ai commencé par la posture de l'enfant. Euh, Mhm. ou sinon bah voilà je parle mais très brièvement d'un ancrage, de la respiration, mais après on est go. et Oui, puis euh, et puis mais je fais quand même une méditation donc Shavasana, ça je fais la relaxation à la fin, un peu plus en accéléré quoi. Mais je d'accord. fais quand même une. Et Ok. puis, par rapport donc au centre de yoga méditation, alors là, donc le cours que je fais, c'est un cours, euh, appelons-le Yin Yang Yoga. Donc en fait, là, je commence vraiment par la méditation, et puis on va commencer avec les postures. Je fais du dynamique, et puis Mhm. après, on va dire, c'est pas vraiment 50-50, c'est plutôt 60-40. Enfin, ça dépend comment je tombe aussi. Bah, je fais du yin yoga. Euh, D'accord. et puis je termine par Shavasana. Mais c'est vrai que
je ne parle pas de la même chose. Dans le centre de yoga méditation, là, j'évoque des termes que je n'évoquerai pas en fait dans le centre de fitness. Donc là, je simplement, enfin souvent c'est un body scan, donc inviter le corps à se relâcher. Et puis dans mon cours de centre de méditation, je vais parler par exemple que envoyer de la gratitude. Par exemple ici, comme en médecine chinoise, on est, c'est relié au foie, à la vésicule biliaire, et que la couleur est le vert. Moi, j'invite à ce que les élèves portent leur attention dans ces endroits. Je les invite, en tout cas si ça leur parle. Et voilà, ça, je n'introduis pas du tout dans mon cours au centre de fitness. Déjà parce que tout simplement, j'ai pas le temps. Oui, en 3/4 d'heure, c'est vrai que ça passe vite. Peut-être quelques personnes, mais ils ont envie de bouger, voilà, faire des postures. C'est un peu plus du yoga sportif, quoi. D'accord, oui. On retire un peu l'aspect, ou on diminue fortement l'aspect spiritualité. Mais voilà, j'adore aussi cette progression. Au début, c'était un peu stressant, quoi, pour moi. J'ai donné cours là-bas et il a fallu réajuster. J'ai dû trouver un peu mes marques, ce qui est normal, je pense. Oui. Mais donc, j'ai vraiment des publics différents parce que quand c'est mes élèves à moi personnellement, c'est du yin yoga et c'est encore différent parce que là, on fait du yin yoga depuis le début jusqu'à la fin. Donc, j'ai vraiment 3 cours différents. C'est bien, enfin, tu sors de ta zone de confort à chaque fois et tu sais rendre le yoga accessible à un public vraiment différent. Donc, c'est une belle progression, ça aussi, je trouve. Oui, c'est vrai que j'avais des doutes. Je me disais, parfois, je me suis dit, je me sentais pas capable. Et puis finalement, après des ajustements, je vois que, la preuve, c'est que la salle, il y a des élèves qui viennent. Donc évidemment, c'est toujours un peu variable, mais je dois dire que c'est presque moins variable dans la salle de fitness où il y a vraiment que dans la salle de yoga, méditation. C'est parfois il y a des plus grosses fluctuations dans le nombre d'élèves. Maintenant, de nouveau, là, on est au centre-ville et puis fitness, on n'est pas du tout au centre-ville. Je crois que c'est tout à fait différent, même à tout niveau. Mais c'est très intéressant. Très bien. Et j'avais aussi envie d'aborder un autre thème. Donc, on est passé dans le printemps. Est-ce que toi, il y a des petites pratiques que tu fais pour marquer l'arrivée de la nouvelle saison, que ça soit avec la médecine chinoise ou avec l'Ayurveda ou simplement des pratiques comme ça? Tu en aurais à nous partager? Alors, des pratiques, oui, Après, je te prends un peu au dépourvu. Je m'excuse. Oui, non, il y a pas de souci. Oui, bien sûr, c'est associé au nettoyage, au tri. Donc, j'essaye, je commence déjà au niveau de mon environnement. Oui. Donc comme j'avais parlé l'autre fois, j'ai un peu mis en place une femme d'ouvrage. Oui. C'est en train de se mettre en place. Donc ça, de nouveau, c'est adaptation. Ça, c'est pas évident parce qu'il y a une personne qui vient, qui est étrangère. Donc voilà. Enfin bon, c'est plus pour m'aider. Mais par contre, ce que j'ai fait justement ici au cours de yoga, c'est que comme l'émotion associée au foie, c'est la colère, l'émotion négative, et de l'autre côté la gentillesse. Et donc, j'aimais beaucoup cette association de inspirer. Donc, je parle toujours pendant le cours de yoga, donc pas dans le cours de fitness. Sorte de fitness, mais sinon, j'invite à inspirer le pur et à expirer l'impur. Et donc, ici, à inspirer la gentillesse, des émotions positives. Et donc, je parle de l'émotion de la saison. Et donc, d'inspirer la gentillesse et d'expirer la colère, ancienne, récente,
et ça peut être aussi une colère contre soi-même aussi. Et donc, dans un esprit de nettoyage. Et puis, ben, maintenant, personnellement, je voudrais bien, j'envisage de faire une détox. Donc, j'aimerais aussi, par exemple, faire vraiment pardon, une hydrothérapie du côlon. D'accord. Voilà, pour bien nettoyer. Maintenant, je me dis que d'abord, bah, il vaut mieux d'abord corriger certaines choses dans l'alimentation, peut-être arrêter au moment où j'aurai arrêté le café, même si je pense que c'est pas trop catastrophique non plus. Mais mais là, c'est vrai que j'aimerais bien faire ça. C'est dans mon agenda pour Oui. prendre rendez-vous pour faire l'hydrothérapie du côlon. Mais ou sinon, très honnêtement, j'aimerais bien, mais je ne l'ai pas fait. À part, euh, j'oublie le nom, le Yalanetti ou Oui. pour le nez. Nettoyer. Voilà la respiration, Bastrica. Hmm. Voilà, dans cette idée de nettoyage. Oui. Maintenant, par rapport à ça, non, jusqu'ici, je Voilà. n'ai pas mis d'autres choses en place. D'accord. Peut-être que toi, tu as mis des choses en place, je ne sais pas. Bah moi, justement, je te parlais un petit peu de la Lanetti que bah, j'ai repris un petit peu. Par rapport aux habitudes, j'ai repris la méditation. Je fais un petit peu cette pratique en pointillé. Et ça, maintenant, je me suis mis tous les matins dès que je me lève. Oh, ça fait pas très longtemps, ça fait une dizaine de jours, mais j'essaye de méditer 10 minutes. D'habitude, bah, je me lève, bah, je fais un petit peu de yoga et j'ai du mal quand même à me poser, mais là, je continue de maintenir ces 10 minutes. Bon, j'espère que ça va continuer. Et ensuite, j'ai rien mis de particulier. Le matin, je me baigne dans l'eau froide aussi, ça me fait beaucoup de bien. Et c'est un petit peu aussi dans cette optique de nettoyage, ça me donne beaucoup de vigueur. Donc ça, j'espère continuer encore pour un bon moment. Et ça, tu C'est avais bien. parlé, tu avais parlé des douches froides aussi, toi. C'est quelque chose qui te tentait ou Oui, bah, c'est quelque chose que je continue à faire. tu le fais Euh, aussi? oui, D'accord. tout à fait. Bah, je commence par la douche chaude, normale, et puis Oui. je dois avouer que 2, 3 fois, je pensais, oh, j'aimerais bien, et je n'arrivais pas du tout. Je n'arrivais pas du tout à faire la douche froide. Mais Mhm. sinon, maintenant, de manière générale, bah, je prends ma douche et puis je termine par le froid. Alors, j'avoue, parfois, je mets pas toujours froid froid, D'accord. Oui. donc le froid vraiment pur et dur. Euh, mais j'aime bien. Maintenant, je n'ai pas encore ressenti. J'avais vu une personne qui disait que depuis, elle était vraiment moins frileuse, ce qui n'est pas encore mon cas. Mais c'est Mhm. vrai que comme je suis une très grande frileuse, euh, ben voilà, ça n'a pas, enfin, je ne vois pas encore de progrès par rapport à ça. Mais par contre, le bien-être, ça dynamise. Mhm. Et puis alors, c'était marrant parce que ce matin, donc je prenais ma douche et j'avais pas encore regardé ta publication. Et puis j'ai vu que tu parlais du nettoyage par l'eau. Oui. Et donc quand j'étais dans ma douche, ce qui m'arrive donc aussi de plus en plus souvent, quand je sens l'eau qui coule sur moi, je me dis ah oui c'est vrai, je me Mhm. nettoie. Et si j'ai justement quelque chose qui m'embête à ce moment-là, je me dis ah oui ok. Et enfin donc je pense que l'eau coule et emmène avec Exactement. elle bah, les blocages, les soucis et que l'eau qui coule sur moi me nourrit des choses plus positives. Oui, c'est une visualisation que j'aime bien aussi, que je fais régulièrement dans la douche. Et Oui, voilà, pour mes pratiques de printemps, c'est vrai que j'ai pas encore trop avancé. Après, l'hydrothérapie du côlon, c'est quelque chose aussi que je voudrais essayer, mais peut-être c'est pareil, il faut que je trouve un thérapeute ou que je vois. Et les lavements au café aussi, c'est quelque chose que j'avais entendu qui peut me parler bien, mais bon, pour l'instant, j'ai juste des idées comme ça et pas vraiment mis en pratique, donc. ah d'accord, oui, je ne connais pas le lavement au café, mais Voilà, on verra bien. Et
peut-être par rapport à la médecine chinoise, il y a quelque chose qui préconise que tu aurais en tête ou Par rapport au nettoyage? par rapport au nettoyage, à la venue du printemps, il y a peut-être certaines choses aussi à adopter. Je réfléchis là comme ça. Bah, bien sûr, il y a donc c'est la sphère foie vésicule Mm. biliaire qui est en avant. Euh, je ne sais Car pas là comme ça d'un coup. parce que le foie, la vésicule biliaire, ce sont les organes qui sont liés au printemps, c'est ça? Oui, En- c'est ça. Oui, oui, oui. D'accord. Qui sont liés au printemps. Oui, oui, oui. Et et donc je réfléchis. Je ne sais pas. Il y a sans doute quelque chose. Ça D'accord. peut, mais c'est vrai que c'était intéressant d'aller revoir dans mes cours. Mais donc mettre plus si on fait un massage Qinei-Tsang, Mm. massage des organes internes. Donc là, c'est clair qu'on peut aller pomper le foie. Chose on peut faire en automassage aussi. Enfin, Mm. donc on va aller sous les côtes, on va faire, enfin, agripper, inspirer, puis alors aller agripper les côtes, expirer, se pencher en avant, et donc on peut appuyer plus du côté du foie. Voilà. Ou sinon là comme ça, je ne. Mais c'est vrai D'accord. que le foie, c'est vraiment un organe aussi très important parce que Mm. il est responsable de la libre circulation du qi dans l'organisme. Donc en fait, s'il est affecté, bah, l'énergie ne circule plus correctement. Donc c'est un organe vraiment très important. Ça ne veut pas D'accord. dire que les autres ne le sont pas, évidemment, mais comme il est responsable de la circulation du chi, euh, donc voilà, ce sont d'ailleurs des petites choses que je dis dans mon cours de yoga, mais voilà, au fur et à mesure que ça me vient, ah oui, c'est Mm. vrai. Et donc, euh, voilà, je pense que ça peut intéresser certains élèves, certaines Oui. élèves. Et, mais ta question m'intrigue, donc j'irai voir. D'accord. Bon, on en parlera la prochaine fois comme ça. D'accord. Et mais justement, ça va être bientôt après-demain la lune rose. Est-ce que tu as des nouveaux projets pour cette lune déjà, des petites choses que tu souhaiterais mettre en place et que tu voudrais partager? Pour l'instant, c'est encore un petit peu le flou. Par exemple, tes listes de vœux lunaires, tu les fais le jour même ou tu les prépares un longtemps à l'avance? Non, en général, je les fais le jour même, D'accord. parfois le lendemain. Mhm. Donc ça, c'est vrai que j'écris toujours mes vœux. Euh, et puis, bah, honnêtement, chez nous, donc ici en Belgique, il va y avoir les vacances de carnaval. Et donc, c'est la semaine prochaine et la semaine d'après. Et D'accord. donc, la semaine prochaine, je travaille encore, mais la semaine d'après, une semaine de repos où j'ai vraiment envie de me ressourcer. Donc là, pas de projet professionnel, j'ai plutôt Mhm. projet personnel. Donc, D'accord. j'ai envie de me ressourcer. Je me sens quand même fatiguée. Et Mhm. donc, là, mon projet, c'est de prendre du repos. Oui. Et donc, justement, d'essayer donc mon but à ce moment-là, ce sera de me déconnecter et donc même si je donnerai encore cours le mardi soir, enfin le lundi et le mardi soir, mais mes cours à moi, je les suspends parce que je me dis bah ça me fait du bien et de tout simplement aussi comme tout ça est assez récent pour moi, que ce soit au niveau de mon mi-temps, au niveau des 2 nouveaux cours de yoga, eh Mhm. bien c'est de réamener un peu d'équilibre aussi au niveau familial, au niveau personnel, parce que bah, c'est la réalité des choses. J'adore ce que je fais, je préférerais le faire en journée. Oui. Ou alors peut-être faire 2 cours sur la même soirée pour reprendre une soirée à la maison où je pourrais travailler sur des projets parce que quand je donne cours, bah, je ne sais pas travailler en même temps sur mes projets. Mhm. Donc j'ai moins de temps pour réfléchir, pour laisser les choses germer. Donc, je n'ai pas de, je n'ai pas de grands projets. J'ai souvent des choses qui me passent par la tête.
J'avais dit que je voulais faire des photos d'ailleurs pour mon site, chose que finalement j'ai reportée et je n'ai pas refixé une nouvelle date. Et plutôt, je pense aussi que ça doit être une acceptation de mon rythme et, peut-être que je m'impose trop de choses et d'être trop dans le faire. Et là, mon projet, c'est de revenir un peu, d'avoir plus de temps, d'être dans l'être. J'ai l'impression de trop de choses. Voilà, ah, je dois faire ça, je dois faire ça. Et même si je trouve ça très intéressant, euh, accepter de remettre un petit peu plus tard, même si je suis toujours dans cette constatation que le fait de d'ailleurs c'était dans une de tes je regarde ce que j'avais noté, c'était agir avant d'être prêt, et j'aime beaucoup ça parce que c'est ce que j'ai fait, comme je t'avais dit, c'est ce que j'ai fait ces derniers temps, et c'est vrai que les résultats sont là, donc ne pas attendre d'être parfaite, parce que c'est un petit peu évidemment mon problème, hein, c'est que j'ai envie de viser la perfection, et là comme ça j'avance pas. Donc c'est vrai que tout ce que j'ai fait jusqu'ici, je l'ai fait en pensant ne pas être prête, et donc c'est même vrai finalement, mais le fait de le faire, ça a accéléré le processus d'être plus vite prête finalement, d'apprendre des choses. Donc voilà, pas de grands projets par rapport à tout ça. Oui, bah après, laisser le temps de germer aussi, de venir les idées, c'est quelque chose de déjà très bien. Et puis je pense que accepter de ralentir, c'est un beau projet en soi. Oui, tout à fait. Et puis peut-être le tri dans mes projets. Et par exemple, je me dis, j'aimerais bien avoir mes cours de yoga bien remplis, même si j'ai des élèves maintenant, je pourrais quand même en avoir un petit peu. Donc là, c'est rien de nouveau, c'est juste peut-être refaire un petit peu de publication, de publicité par rapport à mes cours. Et puis et puis voilà, je crois que justement revenir sur, comme je pense que je l'avais dit la fois passée, mais vraiment le fait de pratiquer moi-même, et donc je ressens vraiment ce besoin le matin, et donc je pense que c'est comme ça que je donnerai encore mieux, encore plus à mes élèves, que ce soit au yoga ou pendant un massage, c'est de me nourrir encore plus moi-même. Et donc là je vais essayer de reprendre un peu du temps pour ça. Ok, très bien. Merci beaucoup Catherine. Écoute, je vais te souhaiter une bonne soirée, et puis je te dis à très bientôt pour la lune rose et pour le suivi de tous tes projets encore. Merci. Oui, merci. Et puis à toi aussi, merci beaucoup d'être là, on va dire d'insuffler autant d'idées, d'être au centre, de gérer cette communauté comme tu fais sur Facebook, parce que je vois d'autres posts, donc tu fais du bien autour de toi à des gens donc on ne se connaît pas de visu, et puis ça pour ça j'ai envie de dire sois fière de toi aussi, parce merci. Parce que tu nourris aussi avec de belles énergies, et je vois les personnes qui sont reconnaissantes, donc j'éprouve aussi moi-même de la gratitude d'être tombée sur toi, je ne sais plus par quel biais, mais et de suivre tes publications. Donc j'ai envie de dire continue sur ta lancée, continue dans tes projets, parce que tu as un talent. Donc j'ai acheté tes livres, et donc je suis vraiment très heureuse de les lire à mon rythme aussi, et donc tu as un réel talent d'écriture, je trouve, de faire passer des messages, et donc je trouve que c'est important de le dire aussi, et voilà,
Je suis reconnaissante, merci. Je te félicite pour ça. Merci beaucoup Catherine et bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, à bientôt Claire. Merci Catherine pour cette discussion. Vous trouverez toutes les notes relatives à cet épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur iTunes. N'hésitez pas à laisser un commentaire et une note positive si vous avez apprécié notre discussion. Merci, à bientôt.